Le mur jaune tient le remplaçant d'Erling Haaland en la personne de Sébastien Haller. Sébastien Haller va devenir le nouveau numéro 9 du Borussia Dortmund. Bienvenue sur CM Football, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football, une nouvelle vidéo Mercato. On va aujourd'hui parler du profil de Sébastien Haller, on va revenir sur l'information clé. On va voir aussi quel est son parcours parce qu'il va découvrir un 6e club dans sa carrière à peine 28 ans. On va voir aussi quelle est sa data room, pourquoi c'est un attaquant hors pair et quelles sont les attentes autour de lui. Je vous donnerai mon avis sur ce transfert en fin de vidéo, mais comme promis, on commence par l'information. C'est Fabrizio Romano qui a confirmé l'info ce matin. Les deux clubs du Borussia Dortmund et de l'Ajax Amsterdam se sont entendus sur un transfert de 35 millions d'euros, bonus compris. On parle d'une somme de 31 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus qui semblerait atteignable assez facilement pour le Borussia Dortmund. Alors évidemment, c'est un gros transfert dans ce marché actuel. C'est un transfert qui vient remplacer Erling Haaland. Erling Haaland qui a donc quitté le Borussia Dortmund pour Manchester City. Et on va voir ici l'intelligence du côté de Dortmund dans son recrutement parce que la somme de 75 millions d'euros a été reçue côté Dortmund et ils ont déjà recruté Karim Adeyemi pour une trentaine de millions d'euros en provenance du Red Bull Salzbourg. Et là, ils vont aller chercher un deuxième attaquant. Alors si Karim Adeyemi est plutôt un joueur jeune encore qui est en développement, on a un attaquant plein de maturité et d'expérience, que ce soit sur la Bundesliga ou dans les autres championnats, mais également en Europe, qui vient arriver. Et donc Sébastien Haller va pouvoir encadrer cette jeunesse avec notamment les Moukoko ou Karim Adeyemi. On va voir aussi dans ce profil comment il va s'intégrer avec Terzic, le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund. On a une équipe qui est deuxième du championnat d'Allemagne pour la énième fois derrière le Bayern Munich. Et évidemment, il va y avoir des attentes particulières pour aller chercher un titre de Bundesliga ou au minimum un DFB Pokal. Alors, quel est le parcours de l'international ivoirien? On va voir, c'est un parcours qui est plein de progression, mais c'est un parcours aussi qui est sinueux parce qu'il a changé énormément de clubs. Alors ce qui est amusant ici, c'est que c'est un joueur qui a été formé juste à côté de chez moi, parce qu'il a été formé à Vigneux-sur-Seine dans le 91. Il a ensuite été formé et parti à Brétigny-sur-Orge. Il est parti ensuite en préformation à l'AJ Auxerre et à l'AJ Auxerre, il va être découvert par Utrecht, un Utrecht entraîné par un certain Erik ten Hag dans lequel il va participer à 2 saisons et demie et il va prendre son envol. Il va signer ensuite à l'Eintracht Francfort pour 6 millions d'euros. Il va passer 2 saisons à l'Eintracht Francfort, 2 saisons qui vont être très intéressantes. Il va progresser, il va même découvrir l'Europa League avec l'Eintracht Francfort et sa deuxième saison va être très intéressante. Il va marquer 20 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues, réaliser 12 passes décisives et être décisif toutes les 97 minutes. Un vrai parcours, une vraie évolution. Et là, on va le voir tenter son aventure en Première Ligue. Il va aller à West Ham et malheureusement à West Ham, ça va être le premier échec de sa carrière. Il va, selon son entraîneur David Moyes, manquer de combativité, manquer aussi de mouvement avec les Hammers et il va passer seulement 1 saison et demie. Il va être souvent relégué sur le banc et il va trouver son salut à la trêve hivernale avec l'Ajax Amsterdam et un certain Erik ten Hag qui va de nouveau aller le chercher. Et là, il va passer 1 saison et demie formidable avec l'Ajax Amsterdam. Il revit et s'impose. Il découvre même la Ligue des Champions et pour son premier match, il inscrit un quadruplé et il va être 2 fois champion des Pays-Bas et il va même remporter le titre de meilleur buteur. Alors dans sa carrière, il a été formé en France, il a même été membre des équipes de jeunes de l'équipe de France et il va choisir par la suite la Côte d'Ivoire parce que sa maman est ivoirienne et il va répondre favorablement aux sollicitations de Patrick Baumel. Il va disputer notamment la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier, une Coupe d'Afrique des Nations qui a vu la Côte d'Ivoire être éliminée en 8e de finale par l'Égypte. Il marquera un but, mais ce match face à l'Égypte reste une déception parce que la Côte d'Ivoire avait réussi un très grand match juste avant face à l'Algérie. Alors on va passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un avis sur Sébastien Haller. Et donc on commence par sa pièce d'identité. Sébastien Haller a fêté ses 28 ans il y a quelques jours. Il mesure 1,90 m, il est avant-centre et il est droitier.
Dans sa carrière, il a disputé 351 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 153 buts et délivré 57 passes décisives. Mais ce qui est très intéressant dans ses buts marqués, c'est qu'il est très souvent décisif et qu'il apporte la victoire à ses équipes. 90% de victoire, c'est énorme pour un buteur. Il apporte aussi un caractère décisif à ses buts. 42 buts ont été décisifs, ça veut dire qu'il a soit ramené le point du match nul, soit apporté la victoire, ce qui représente 27% de ses buts. Et lorsque Sébastien Haller marque, il rapporte 2,42 points par match à ses équipes. C'est un point important et évidemment ça va apporter du côté du Borussia Dortmund. La saison dernière, il a disputé 34 matchs, inscrit 42 buts et délivré 9 passes décisives. On le voit, c'est un buteur qui a compté dans le championnat hollandais et surtout, il a découvert la Ligue des Champions, une Ligue des Champions que joue régulièrement le Borussia Dortmund. Il a inscrit 11 buts en 8 matchs et 2 passes décisives. Alors, il ne connaît pas que la Ligue des Champions, on l'a dit au préalable, il a déjà disputé des matchs en Coupe d'Europe avec l'Eintracht Francfort et au total, il a donc disputé 18 matchs pour 16 buts et 5 passes décisives. C'est un attaquant qui a progressé dans le jeu avec le ballon et sans ballon. C'est un joueur qui participe au jeu au milieu de terrain et qui participe aux phases offensives. Regardez les 3 hitmaps de ces 3 dernières saisons. En 19-20, en 20-21 avec l'Ajax et en 21-22. Un attaquant qu'on retrouve fréquemment dans la surface de réparation, bien évidemment, vu le nombre de buts marqués. Mais c'est un attaquant qui peut participer avec ses milieux de terrain et avec ses ailiers au jeu. Et ça, c'est un élément important quand on sait que le Borussia Dortmund aime justement ce jeu technique et aime avoir la possession. Un autre point qui est très intéressant et que j'apprécie avec Sébastien Haller, c'est sur les 4 dernières saisons, il n'a manqué que 16 petits matchs. Donc 16 petits matchs, ça veut dire que c'est un attaquant fiable, qui ne se blesse pas et qui arrive aussi à maîtriser ses nerfs. Il prend pas mal le carton jaune, mais il est rarement suspendu. Donc ça, c'est un élément qui va compter parce que aujourd'hui, la fiabilité d'un joueur sur la durée de la saison est très importante parce qu'on dispute entre 50 et 60 matchs. Alors, on va voir évidemment comment il va se comporter avec le Borussia Dortmund, mais sur la data room, c'est évidemment un grand oui. Parmi les attentes que j'ai autour de lui, bien évidemment, ça va être d'essayer d'apporter son expérience pour que le Borussia Dortmund remporte enfin la Bundesliga. Enfin la Bundesliga, parce que depuis 2012, le Borussia Dortmund n'a pas remporté la Bundesliga. C'est le dernier club à avoir remporté cette Bundesliga depuis l'hégémonie du Bayern Munich avec 10 titres. Et avec le départ de Robert Lewandowski, alors certes, il y a l'arrivée de Sadio Mané et peut-être un autre attaquant du côté de Munich, mais on peut avoir le Borussia Dortmund qui peut créer la surprise. Alors ce ne serait pas réellement une surprise, mais on va voir leur évolution parce que justement le fait d'avoir cette doublette avec Karim Adeyemi, ça peut apporter beaucoup. Et puis, même s'il ne remporte pas la Bundesliga, il peut aller chercher le titre de meilleur buteur. Regardez les buts, regardez sa position moyenne lorsqu'il marque des buts. Évidemment, il se retrouve dans la surface de réparation. Ce sont l'ensemble de ses positions depuis la saison 2018-2019. Et regardez aussi là où il se trouve lorsqu'il est en position de frappe, très régulièrement dans la surface de réparation. À mon sens, il peut aller chercher le titre de meilleur buteur de Bundesliga. En tout cas, ça sera une des attentes particulières que j'ai autour de lui. L'autre attente aujourd'hui, c'est qu'il peut encadrer les jeunes. On a un effectif qui arrive à mixer l'expérience et la jeunesse du côté du Borussia Dortmund avec le recrutement de Zule en défense centrale, le recrutement de Özcan au niveau du milieu de terrain. Là, on a un attaquant qui est puissant, fort, qui est doté d'une grande expérience, même si en Europe, il n'a disputé que 18 matchs. Il a cette expérience aussi des compétitions internationales avec la Côte d'Ivoire. Là, on va avoir un Karim Adeyemi qui est un joueur en pleine progression, qui vient du championnat autrichien et qui va devoir aussi s'acclimater à ce que va dégager Sébastien Haller. J'attends de lui justement qu'il puisse encadrer ce jeune joueur avec un Bellingham autour de lui, avec cet Adeyemi, avec Moukoko qui, s'il arrive à monter en puissance, peut être très intéressant également. On a une équipe ici qui peut se développer et qui peut aller titiller le Bayern Munich. Alors, mon avis sur ce transfert, bien évidemment, je suis plutôt content pour le Borussia Dortmund de voir que justement, ils ont été chercher un attaquant qui connaît la Bundesliga, qui est mature, qui connaît les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, bien évidemment, et qui va pouvoir s'acclimater très rapidement au nouveau style de jeu de Terzic. Alors,
Après, du côté de Sébastien Haller, je vous avoue qu'il y a une petite déception du côté du club choisi parce que je m'attendais quand même à voir Sébastien Haller dans un club un peu plus haut, sans faire injure au Borussia Dortmund qui est régulièrement second de Bundesliga. Je m'attendais quand même à pouvoir voir Sébastien Haller peut-être du côté du Bayern Munich, mais surtout du côté de Manchester United. Il a peut-être été échaudé évidemment de son expérience du côté de la Première Ligue, mais vu la connexion qu'il a avec Erik ten Hag, je m'attendais peut-être qu'il soit dans ses valises pour aller du côté de United et espérer redécouvrir cette Première Ligue. Alors, je ne me fais pas trop d'inquiétude du côté de Sébastien Haller parce que c'est un homme qui, on le voit, qui adore changer de club, mais dans le bon sens du terme parce qu'il se nourrit en fait de ses expériences et de ses cultures pour lui et sa famille. Donc ça, c'est un point positif et je pense qu'il va pouvoir asseoir justement son expérience avec le Borussia Dortmund pendant 1 ou 2 saisons et tenter une grande aventure, peut-être en Espagne ou revenir en Première Ligue pour justement éviter de rester sur cet échec avec West Ham. Voilà, j'espère avoir été complet pour vous concernant Sébastien Haller. Si une information est manquante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que pensez-vous de ce transfert de Sébastien Haller du côté du Borussia Dortmund? Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite, je pense, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao!